mourront jeunes. Cela veut dire quoi? La mort, ce n'est pas seulement pour les vieillards. La jeunesse, le Coran s'adresse à nous. Allah dit, il y a parmi vous qui mourront jeunes. Toi, tu veux faire ta vie avant de te repentir. Les coiffures pharaoniques, des tatouages dans tout le corps, des pantalons, on laisse voir les slips, on veut faire le Yoruba. C'est moi, le Doug Saga. Il faut couper, décaler, le gars, voler et fuir. C'est ça, couper et décaler. Sans volement, prends avion et fuis. La jeunesse, parce que nous voulons de l'argent, mais Allah te dit, il y a parmi vous qui mourront jeunes. Tu es classé où? Parmi les vieux ou bien parmi les jeunes? Tu ne veux pas te repentir. Les jeunes filles, les mini-jupes, les quinzeaux, les boîtes de nuit. On dit non, je suis encore très jeune. Donc Allah te dit, tu vas mourir. Combien de fois ils ont enterré un enfant de 12 ans devant toi? Combien de fois ils ont enterré un enfant de 18 ans devant toi? Qu'est-ce que toi tu attends pour te repentir? Tu attends d'abord le mois de Ramadan pour remplir les mosquées. Tu trompes qui? Summa amanu, summa kafaru. Les musulmans de 30 jours. Après les 30 jours, c'est fini. Qui t'a dit que Dieu existe seulement les 30 jours? Donc Allah te dit, attends-toi. Il y a la mort. Parmi vous, des gens mourront jeunes, tandis que d'autres parviennent au plus vil âge, si bien qu'ils ne savent rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. Il dit parmi vous là, les gens auront 100 ans, 90 ans, jusqu'à ils vont devenir des enfants. Ils ne vont plus raisonner. C'est Allah qui le dit. C'est le Coran ça. Un prophète qui a vécu dans le désert, qui ne sait ni lire ni écrire, il te parle. Maintenant, il te parle de la science, la botanique. Il dit, tu vois la terre desséchée? Dès que nous faisons tomber la pluie, elle se remue, se gonfle et fait pousser tout ça de splendide, couple et végétaux. Ça, c'est la botanique, ça. Au chapitre 51, verset 49, Allah dit, de chaque chose, nous avons créé un couple. Et nous savons que dans la nature, tout consiste à un élément complémentaire formant des couples. Non seulement hommes et animaux, mais aussi plantes et matières inorganiques. Par exemple, les ions négatifs et positifs. Voilà un prophète illettré, il te parle de la botanique au 7e siècle. Je te dis, au 7e siècle, il te parle de la botanique. Toi, mon frère pasteur, tu n'as même pas bac plus 5. Et c'est toi qui trouves que le Coran n'est pas la parole de Dieu. Mais je te dirais que Maurice Bucaille, il a écrit la Bible, le Coran et la science. C'est un docteur. Il n'a pas été corrompu. Écoute ce que Maurice Bucaille te dit. Va dans le net. Maurice Bucaille à la page 11 de son livre. Il dit, c'est sans aucune idée préconçue, avec une objectivité totale, que je me suis d'abord penché sur la révélation du Saint-Coran, en recherchant les degrés de compatibilité des textes coraniques avec les données de la science moderne. Je savais que par des traditions, que le Coran évoquait souvent toutes sortes de phénomènes naturels, mais je n'en possédais qu'une connaissance sommaire. Allah Akbar.